Bonjour et bienvenue dans cette série sur YouTube qui vous explique pourquoi le graphisme des cartes du tarot de Marseille peut nous aider à mieux comprendre le sens des arcanes. Quand on apprend le tarot, parfois c'est difficile, surtout si on essaie de tout apprendre par cœur. Le dessin du tarot de Marseille, qui est un peu le canon originel, ce dessin-là nous explique ces définitions, souvent sans avoir besoin d'apprendre des définitions par cœur. Et c'est pour ça que je trouve si important de travailler avec le tarot de Marseille et ses codes originaux. Donc, dans mes livres, dans mes formations, je vais insister beaucoup sur l'aspect visuel des cartes parce que je sais que c'est avec ça que les étudiants vont apprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et qu'ils ne vont pas oublier parce que la prochaine fois qu'ils vont voir la carte, ils vont voir le détail visuel, ils vont se souvenir des définitions qui y sont associées. Aujourd'hui, je vais vous montrer un détail graphique qui est sur la carte du pendu. Et le détail graphique là, dont on parle, c'est la corde qui attache le pied du pendu et qui le relie à la branche qui est complètement dans le haut de la carte. Donc voyez-vous ce détail de la corde qui attache et relie le pied du pendu, il est important. Il va nous amener à comprendre certaines significations de la carte et il va surtout nous amener à nous en souvenir facilement. Le premier lien qu'on pourrait tirer avec cette corde qui attache le pendu, c'est que cette carte va symboliser les liens qui nous unissent à une autre personne. Donc, vous voyez, quand on est lié à une personne, lorsque l'on est attaché à une autre personne, c'est le pendu qui va le représenter, qui va représenter la force du lien. S'il est à l'endroit, le lien, il est agréable, il est sain, il est intéressant. Si le pendu est à l'envers, le lien, il est malsain, il nous fait souffrir jusqu'à une certaine limite. Mais à la base, le lien et la corde du pendu nous montrent que c'est cette carte qui va symboliser les liens qui vont nous unir aux autres. À l'image de cette corde, le pendu va aussi symboliser les contrats et les promesses. Vous voyez, c'est une extension de ce qu'on regardait dans la première définition. Si la corde du pendu symbolise les liens qui nous unissent à une autre personne, notre première réaction, c'est de penser à des liens amoureux, ou à des liens amicaux, ou à des liens familiaux. Mais il y a d'autres types de liens qui vont nous unir à d'autres personnes. Et ça pourrait être, par exemple, les liens professionnels. Si je suis dans une situation où est-ce que je me suis engagé face à mon patron, je lui ai promis d'être présent au bureau entre telle heure et telle heure, et lui, il me promet une rémunération en conséquence. Donc, vous voyez cette corde du pendu qui m'unit à mon patron. En quelque part, c'est pour dire que j'ai un contrat avec lui. Je lui ai fait une promesse. Je lui ai promis un certain nombre d'heures par semaine et je lui ai promis une certaine productivité. Et en échange, lui m'a promis un certain nombre de semaines de vacances par année. Il m'a promis un certain montant d'argent sur mon salaire et il m'a promis aussi peut-être potentiellement la possibilité de progresser. Excusez-moi, il m'a promis la possibilité de progresser dans l'entreprise. Donc, vous voyez cette corde qui nous montrait les liens qui unissent deux personnes, souvent sur un côté très humain, très émotif, ça peut aussi être un lien qui unit deux personnes pour d'autres raisons que les émotions, les sentiments ou l'attachement familial. Mais ça peut être effectivement le côté professionnel, légal, dès que nous signons un contrat avec une personne, dès que nous faisons une promesse à une personne ou dès que quelqu'un nous promet quelque chose, c'est le pendu qui peut le représenter à cause de son lien. Et vous comprenez bien que si le pendu est à l'endroit, c'est une promesse qui est tenue et c'est un contrat qui est à l'avantage de tous les parties. Si le pendu est inversé, là, les promesses, elles ont de la difficulté à être tenues. C'est comme si la promesse nous fait souffrir en quelque part. Et le contrat de travail, il nous emprisonne, il nous étouffe. C'est un contrat de travail qui est malsain pour nous. Mais dans tous les cas, le pendu symbolise le contrat et la promesse.
Alors finalement, cette corde, cette corde elle symbolise aussi ce qu'on pourrait appeler le voyageur immobile de l'astral et de la psyché. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le pendu va symboliser le fait de se tourner vers le monde intérieur de la psyché pour faire une grande période d'introversion. Et le pendu va aussi symboliser toutes les pratiques mystiques, comme le voyage astral, le dédoublement astral, le fait d'aller consulter les mémoires ancestrales, le fait d'aller consulter d'autres plans que le plan terrestre. Et ça peut peut-être vous surprendre que ça soit la corde qui nous dise ça. Et en fait, la première fois où j'ai entendu parler de ça, c'était il y a très longtemps. C'était Chris Hadar. Chris Hadar, dans son livre, par exemple, dans mon premier livre de tarot, en fait, il fait le détail et il explique qu'à l'époque de la création du tarot, il y avait cette image et cette métaphore de la corde. On parlait d'une corde d'argent, comme une corde qui était à la cheville d'une personne et qui était l'endroit par lequel l'âme pouvait entrer et sortir du corps. Alors, d'ailleurs, l'expression « avoir l'âme chevillée au corps », avoir l'âme chevillée au corps vient de cette idée, de cette époque. Donc, cette idée d'une corde dans laquelle l'âme peut passer pour aller atteindre le plan astral. Cette idée d'une corde qui mène l'âme à un monde autre que le monde physique. Alors c'est pour ça que cette corde, finalement, va pouvoir nous parler des pratiques mystiques, des pratiques introspectives dans lesquelles on plonge dans un monde qui n'est plus le monde physique, qui n'est plus le monde terrestre, mais qui est le monde intérieur, voire même le monde astral. Chris Hadar, c'est un auteur qui a été très important dans ma vie. Mon premier livre de tarot, il fait partie des livres qui ont été les plus importants pour moi et qui m'ont permis d'ailleurs de devenir un tarologue professionnel. Soit dit en passant, si vous êtes intéressé à connaître la liste des 10 livres qui ont été les plus importants pour moi dans mon cheminement et qui m'ont permis de devenir un tarologue professionnel, je vous invite à cliquer sur le i qui apparaît dans le coin en haut à droite de votre écran. Ça va vous mener à un guide PDF que j'ai publié sur le web il y a quelques mois et qui liste les 10 livres les plus importants pour moi, ceux qui m'ont permis de devenir un tarologue professionnel et la raison pour laquelle je vous les conseille. Alors j'espère que cette vidéo toute simple vous a fait découvrir comment un élément graphique permet de mieux comprendre les cartes. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des amis qui aimeraient aussi avoir des trucs visuels pour mieux comprendre les cartes du tarot. C'est tellement plus facile comme ça. Et nous, on va se revoir dans quelques semaines dans une autre vidéo où je vais vous expliquer pourquoi le squelette faucheur, dans la carte numéro 13, pourquoi est-ce que le squelette faucheur piétine une tête? Il est en train de marcher sur une tête qui est par terre devant lui sur le sol. C'est assez intriguant, c'est assez particulier et ça va nous expliquer beaucoup de la symbolique de la carte et peut-être même en quelque part presque de son origine. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite à le faire parce que comme ça, vous allez être avisé dès que la vidéo sort. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour être avisé du moment où cette vidéo sur l'arcane sans nom, sur la carte numéro 13, pourquoi elle marche sur la tête. Et finalement, si vous êtes intéressé à voir les 11 premières vidéos, donc, j'ai fait des détails graphiques du battleur jusqu'à la force, nous sommes rendus au pendu. Eh bien, allez voir cette liste de lecture. Dans cette liste de lecture que j'ai, qui est gratuite sur YouTube, vous allez trouver l'ensemble des vidéos que j'ai fait sur ce sujet-là. Je vous remercie tout le monde et à très bientôt pour l'Arcane sans nom.